Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais vous présenter une autre vidéo qui parle une fois de plus du permis de travail fermé. Vous savez, récemment, je vous ai fait sur une vidéo d'une sœur qui, malheureusement, s'est plainte du fait qu'elle a été abusée par son employeur. Et donc, ça a suscité beaucoup de questions entre-temps. Et puis, il y a eu même une plaidoirie qui a été faite par Michel Pilon. Michel Pilon, qui est directeur général du réseau aux travailleurs et travailleuses migrants agricoles du Québec, en abrégé RATTMAQ. Donc, Michel Pilon a fait une belle plaidoirie dans laquelle il exprime son désaccord du fait que la plupart des travailleurs qui arrivent ici avec un permis de travail fermé ne puissent pas voir leur famille, surtout que certains ont des permis de travail d'une durée d'un an, 2 ans, mais qui, après, ne leur permettra pas d'avoir une résidence permanente et qui, malheureusement, devront rentrer dans leur pays. Et donc, d'après cette plaidoirie de Michel Pilon, on voit vraiment une volonté à ce que la loi change, à ce que ces personnes-là, justement, qui ne se qualifient pas pour faire une demande de résidence permanente, puissent avoir les mêmes possibilités que les autres travailleurs. Parce que selon lui, la loi du travail doit être juste pour tous. Déjà, sa plaidoirie a eu lieu où? Devant la commission en relation avec les citoyens. C'est quoi une commission? Il faut déjà savoir que c'est parrainé par l'Assemblée nationale du Québec. Pour rendre son travail plus efficace, l'Assemblée nationale s'est dotée de commissions parlementaires qui s'acquittent d'une part considérable du travail parlementaire. Une commission est un groupe de travail composé d'un nombre restreint de députés chargés de l'examen des questions relevant de sa compétence. Par exemple, les députés membres de la commission des institutions examinent notamment les questions en lien avec la justice et la sécurité publique. Donc très souvent, les commissions sont faites pour accueillir des questions qui pourraient faire l'objet d'un changement de loi. Et avec ce qui s'est passé récemment concernant la jeune dame qui a été, je dirais, longuement abusée par ses différents employeurs, Michel Pilon est venu avec une belle plaidoirie devant cette commission afin que la commission puisse examiner si dans un futur, qu'on ne puisse pas changer la loi concernant le permis de travail fermé. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de personnes qui arrivent avec un permis de travail fermé, surtout dans des, je dirais, des domaines qui ne demandent pas qui ne demandent pas beaucoup de niveau intellectuel, ne sont pas sujets, n'ont pas cette garantie qu'après, ils pourraient faire la demande de résidence permanente. C'est pour ça que généralement, on vous demande d'être dans la catégorie 0, A, B ou C. Mais quand vous êtes dans la catégorie D, déjà c'est le milieu agricole, etc., ou d'autres domaines, vous n'aurez peut-être pas la chance de pouvoir demander une résidence permanente. Et c'est ce que Michel Pilon essaie de vouloir renverser. Donc, sans plus tarder, on va suivre la plaidoirie de Michel Pilon et puis vous allez me dire dans les commentaires si ça fait du sens pour vous ou pas et si vraiment Michel Pilon a vu juste à, comment je vais dire ça, à soulever ce problème auprès de la commission. Parce que je pense que il est temps que les différents travailleurs qui arrivent ici avec un permis de travail fermé puissent savoir et connaître leurs droits. Parce que tout travailleur qui arrive au Québec pour travailler ont des droits. Et si vous ne le saviez pas, écoutez cette vidéo. Alors, Michel Pilon, directeur général du RATMAC, je fais une autre partie. Moi, je m'occupe beaucoup des questions de droit de ces travailleurs-là. On les défend d'ailleurs devant les tribunaux, donc tribunal du travail principalement, et on dépose des plaintes aux normes et les cas d'accident de travail non déclarés. C'est plus de 522 dossiers actuellement au RATMAC qu'on a travaillé au cours de la dernière année, ce qui est même énorme. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg, dans le sens que les travailleurs en général ont peur de déposer des plaintes parce que justement, ils ont des permis fermés. De là, mon propos sur les permis fermés, le RATMAC veut l'abolition des permis fermés. Pour nous, c'est de l'esclavagisme moderne, tel que dit par le rapporteur général. Tout dernièrement, d'ailleurs, le RATMAC a fait des représentations auprès du rapporteur général le 2 septembre dernier. Autre chose aussi qu'on demande, c'est bien sûr la promotion, bien sûr, des droits des travailleurs. Les informer de leurs droits, c'est important. C'est ce qu'on fait d'ailleurs à l'aéroport de Montréal en leur donnant un agenda que je peux d'ailleurs vous montrer ici.
un bel agenda avec toutes les informations, avec des codes QR sur les droits ici au Québec. Ça leur permet aussi de mettre leurs heures de travail, parce que si jamais il y avait une problématique devant les tribunaux, quand c'est pris d'une façon contemporaine, c'est considéré comme une preuve. Alors, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Autre chose aussi, on demande aussi la régularisation des personnes. Nous sommes d'accord et bien sûr à cette régularisation-là. On souhaite bien sûr un statut plus large, inclusif et permanent pour les travailleuses et travailleurs migrants agricoles et de la transformation alimentaire. Beaucoup, malheureusement, se sont retrouvés comme des sans-papiers du jour au lendemain à cause du système de permis fermé. Et malheureusement, on est obligé souvent, ils sont obligés malheureusement de travailler au noir. Comme par exemple du côté de la ferme Jean Lemay, là, je ne sais pas si vous avez vu la facture cette semaine, ça a été assez éloquent de la manière qu'on traite ces personnes-là. Malheureusement, M. Lemay continue encore ses frasques. Si vous allez encore à Saint-Jude, il y a encore des autobus de travailleurs qui n'ont aucun permis de travail et qui vendent un peu partout, bien sûr, encore aujourd'hui. Enfin, on parle bien sûr d'accorder à l'ensemble des travailleurs étrangers un accès égal et inclusif à la résidence permanente. Ce que nous souhaitons, c'est que ces travailleurs puissent avoir accès. Et je vous donne un exemple comme Eddie dans le film Essentiel, qui a été ici pendant 10 ans, qui a appris le français, qui a réussi son niveau 8 et qui n'a pas accès à la résidence permanente, qui voudrait que sa famille vienne vivre ici. Et je pense que c'est un candidat qui serait très intéressant pour le Québec. Alors, c'est quand même quelque chose d'important. Et quand on parle de régionalisation, il est dans les régions. Alors, ces enfants iraient étudier dans des écoles francophones, dans des villages francophones. Ils deviendraient des francophones du jour au lendemain. Enfin, je vais conclure avec ça. Nous demandons bien sûr une augmentation progressive là, de la résidence permanente en 2024. On souhaiterait qu'on augmente bien sûr le nombre d'immigrants ici au Québec. Moi, je pense que c'est une question aussi par rapport au reste du Canada où le Québec pourrait perdre, dans le fond, aussi son poids démographique par rapport au reste du Canada. C'est quand même important qu'on le fasse, mais qu'on le fasse bien avec la francisation. Le niveau de français que nous souhaitons, on souhaiterait un niveau 4 pour les travailleurs, bien sûr, agricoles. Il faut comprendre que on n'a pas besoin d'un niveau 7 là, pour un travailleur agricole qui travaille dans le champ. Là. Un simple niveau 4, un français fonctionnel pour pouvoir travailler, je pense que ça serait pour nous suffisant. De toute façon, on a, je le dis dans notre mémoire, ce qu'on souhaite, c'est que ces travailleurs-là aient accès, au moins un accès à la résidence permanente, avec le niveau de français qu'ils ont besoin. La plupart, en fin de semaine, on avait une petite exposition sur des travailleurs. C'est une photographe qui a fait un peu l'histoire de ces travailleurs-là. Il y en a au total 54, mais on en avait une vingtaine à peu près là, en fin de semaine à l'île d'Orléans. Et une des particularités de ce que les travailleurs nous parlaient, c'est de vouloir être avec leur famille, de vouloir que leur famille vienne au Québec et vivre. Je pense qu'ils étaient unanimes, ils se disaient tous la même chose, ils voulaient que leur famille vienne ici, ils s'ennuient de leur famille. Vous savez, il y a des travailleurs ici qui sont 11 mois et demi, ils ont des contrats de 2 ans, ils sont 11 mois et demi par année ici. C'est pas normal qu'un père de famille ne voit pas sa famille pendant 11 mois et demi de temps. C'est ça que moi, les débats hier et aujourd'hui. Vous voyez, je vais couper avant qu'on écoute le responsable de la commission. Là, Michel, ici, évoque plusieurs points. Michel Pilon évoque plusieurs points. Ici, il demande que ces travailleurs puissent avoir accès à la résidence permanente, ce qui n'était pas le cas pour la plupart des travailleurs agricoles, et qu'on puisse réduire le niveau de francisation, c'est-à-dire l'apprentissage au français ne doit plus aller à un niveau 8, parce que c'est très intellectuel le niveau 8, c'est tellement soutenu. Moi qui ai fait les thèses de français, je sais de quoi je parle. Donc là, on aimerait que ça soit un français fonctionnel, un français qui te permet juste de travailler fonctionnel dans la mesure où tu sais juste l'utiliser pour travailler. Mais quand la francisation voudrait que tu aies un niveau 8, c'est vraiment difficile, surtout pour des ouvriers, des personnes qui viennent juste faire des boulots automates. Donc, je trouve que sa plaidoirie a du sens à ce niveau. Et puis, il a parlé aussi de la démographie du Québec
en ce sens où la population est vieillissante, plus on va faire entrer des immigrants et puis on va les retenir, ça va considérablement aider à la démographie du Québec qui de plus en plus est vieillissante. Et donc, à un moment donné, il disait, le reste du Canada risque de dépasser Québec en termes de population. Donc, ce sont des très bons points qu'il énumère. Et donc, on va entendre le responsable rebondir. Et j'allais oublier, il a mentionné aussi un autre point. Il y a des travailleurs qui arrivent ici, mais tellement longtemps sans voir leurs enfants, sans voir leur famille, ça peut être éprouvant, ça peut être dur mentalement. Et ça aussi, il aimerait que ça change. Il aimerait qu'on puisse leur donner la possibilité de ramener leur famille, la possibilité de faire le regroupement familial pour que leur famille puisse venir au Québec. Parce que très souvent, ces travailleurs-là, dans le domaine agricole, n'ont pas cette possibilité-là parce que leur catégorie de travail ne permet pas à ce qu'ils puissent faire un regroupement familial. Donc, c'est tout ces questions que soulève Michel Pilon afin que la commission puisse l'entendre et revoir les lois dans ce sens-là. On va écouter le responsable de cette commission-là. Notamment, je fais référence à Québec réunifié, le groupe de ce matin. Nous sommes rendus à 36 000. Québec réunifié. Ouais. Québec réunifié, 36 000 demandes en attente au fédéral par rapport au regroupement familial. Le regroupement familial, comme vous le savez, fait partie des seuils aussi. Donc c'est comme un cercle vicieux. Et c'est là où votre présence dans cette commission, cette fois-ci, est tellement importante parce que cette réalité de travailleurs temporaires étrangers, ce n'est pas tout le monde qui est au courant. Ça nous a pris un grand effort pour vulgariser ça. Les gens pensent qu'il y a un seul moyen d'entrer, tout le monde vient en tant qu'immigrant. Il y a beaucoup de catégories. Le problème, c'est que nous sommes en train d'agir et de répondre à des besoins permanents. Comme vous êtes en train de me dire que c'est des 2 ans des contrats. Avant, les gens avaient en tête des travailleurs agricoles saisonniers, 3-4 mois. Quand on est rendu sur de 2 ans avec des permis fermés, vous avez bien évoqué les problèmes des permis fermés, là c'est du permanent. Et là j'ai le goût de vous poser une question. Est-ce que, avec les employeurs que vous êtes en contact et vous parlez, est-ce que les prévisions futures, c'est des besoins permanents ou des besoins temporaires? Bien, ce que je peux vous répondre là-dessus, c'est que dans le domaine agricole, il y a 2 sortes. Hein. On parle du saisonnier. Le saisonnier dans le maraîcher, par exemple, sont à peu près 6-8 mois. Quand on parle, bien sûr, des Mexicains, avec le programme des travailleurs saisonniers et le PTET, qu'on appelle le travailleur temporaire, eux peuvent être là plus longtemps. Et dans le domaine animal, par exemple, porc, poulet, les œufs, tout ça, c'est du 12 mois par année qui sont ici. Dans les serres, c'est du 12 mois par année, c'est de l'agricole. Et je ne vous parlerai même pas de toute la transformation alimentaire, quand on parle d'Olimel, quand on parle des centres d'abattage et tout ça. Ces travailleurs-là ont des contrats de 3 ans. Ils retournent seulement 2 semaines par année voir leur famille. C'est ça la situation. C'est pour ça qu'on souhaite que ces travailleurs-là puissent avoir accès à cette résidence et d'améliorer leur sort aussi. C'est un peu normal de vouloir améliorer son sort et améliorer le sort de leur famille, malheureusement, qui sont dans des pays pauvres. Et c'est pas normal pour moi qu'un père de famille, moi-même je suis père de famille, je suis même grand-père, et c'est pas normal de ne pas voir ses enfants pendant 11 mois et demi de temps. C'est ça qu'on veut que ça change. On veut qu'on reconnaisse le droit de ces travailleurs-là de pouvoir immigrer, en apprenant le français, bien sûr, et qu'ils puissent avoir un accès à la résidence permanente. Alors, vous venez d'écouter comme ça, le responsable de la commission a essayé de challenger Michel Pilon en lui disant que déjà, nous avons 36 000 demandes en attente concernant le regroupement familial et qu'il y a un seuil et que après, voilà, ça ne dépend plus d'eux, quoi. C'est comme un cercle vicieux. Mais néanmoins, Michel Pilon a insisté en faisant comprendre que ça reste quand même que ces personnes ont besoin de faire entrer leur famille. C'est important pour eux. Et c'est difficile, c'est pénible d'être là sans sa famille. Lui-même, il est grand-père et il trouve inconcevable d'être là et de ne pas pouvoir être près des siens. Et le responsable a semblé laisser croire que le fait que des personnes comme Michel Pilon viennent parler de cette réalité qui reste inconnue,
ça viendra vulgariser les choses parce que selon l'entendement, eux, ils se disaient que un travailleur agricole, c'était généralement des permis de travail fermés, mais c'est du 3 à 4 mois, saisonnier. Mais avec la compréhension maintenant que Michel Pillon apporte sur la table, comme quoi il y a aussi les PTET, permis de travail fermés pour les travailleurs temporaires, étrangers temporaires, on peut aller dans du 12 mois, plus même, et il a parlé d'élevage des œufs, etc., des serres, etc. Et donc, du coup, si on a des travailleurs qui viennent dans une catégorie de permis de travail fermé, c'est du 12 mois, vous voyez un peu qu'à la fin, il ne pourra pas postuler pour la résidence permanente et qu'il sera resté longtemps au Québec et puis qu'il n'aurait pas apporté une valeur ajoutée à sa vie parce qu'à la fin de son contrat, il rentrera chez lui. Donc, sa famille n'aura bénéficié de rien. Donc, c'est tout ça que Michel Pillon essaie de mettre sur la table pour que la commission étudie ce cas de figure et revoie la loi par rapport à permettre à ces travailleurs de pouvoir faire le regroupement familial plus tard, si ces lois venaient à changer. Donc, moi, je félicite et j'approuve vraiment la démarche de Michel Pillon, directeur général du réseau d'aide aux travailleurs et travailleuses migrants agricoles. C'est vraiment une belle démarche de venir auprès de la commission évoquer tous ces différents problèmes que vivent les travailleurs agricoles, surtout qui viennent avec un permis de travail fermé et qui très souvent sont abandonnés à eux lorsque les contrats sont rompus, se retrouvent en train de faire du travail au noir, vous imaginez. Donc, franchement, partagez cette vidéo si ça peut permettre de bouger les rangs, si ça peut permettre justement à ce que le Premier ministre du Québec voie cela et puisse revoir les lois dans ce sens, peut-être d'aller aussi booster Ottawa, qu'Ottawa essaie de revoir, je dirais, en amont toute la procédure qui entoure le permis de travail fermé. Ça pourra venir aider beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des situations très souvent déplorables. Merci encore si cette vidéo, vous l'avez trouvée pertinente. Une fois de plus, mettez en commentaire ce que vous avez retenu. Ça me fera toujours plaisir de venir vers vous avec d'autres informations beaucoup plus croustillantes. Ce sont, on se dit à très bientôt et je vous aime comme toujours. N'oubliez pas de vous abonner et de liker.